il y a une expérience troublante que beaucoup vivent en silence. Tu peux être pleinement éveillé, concentré, actif pendant de longues heures, puis au moment précis où tu décides de prier, quelque chose change. Ton esprit devient lourd, ton corps se relâche, les bâillements arrivent et la concentration disparaît presque instantanément. Cette réaction semble parfois illogique, voire décourageante. Est-ce que simplement un signe de fatigue accumulée, ou bien un message plus profond que ton corps et ton esprit essaient de révéler? Pourquoi cette lourdeur apparaît-elle surtout dans la prière, et pas dans d'autres activités qui demandent pourtant moins d'efforts intérieurs? Beaucoup finissent par abandonner ces moments, pensant qu'ils ne sont pas faits pour prier longtemps ou sérieusement. Mais si cette réaction n'était pas un échec, et si elle était au contraire un indicateur? Dans cette vidéo, nous allons examiner ce que la Bible et la vérité spirituelle nous enseignent sur ces moments de résistance intérieure. Nous verrons pourquoi ils surviennent, ce qu'ils révèlent réellement et comment y répondre avec discernement plutôt que découragement. 1. Le combat entre la chair et l'esprit. Si tu bâilles constamment pendant la prière, la première chose que cela peut révéler, ce n'est pas un manque d'amour pour Dieu, mais un conflit intérieur, un combat silencieux, une tension entre deux forces en toi, ton esprit et ta chair. Il faut être honnête, la plupart du temps, nous entraînons notre corps à être actif pour tout, sauf pour Dieu. Nous pouvons passer 1 heure sur notre téléphone sans fatigue, regarder une série pendant 3 heures sans problème, discuter avec des amis tard dans la nuit sans sentir le sommeil. Mais dès que nous décidons de prier sérieusement, soudainement, nos yeux deviennent lourds. Pourquoi? Parce que ton esprit veut prier, mais ton corps n'a pas été discipliné pour suivre. La Bible nous dit dans Évangiles selon Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Remarque bien, Jésus ne dit pas que l'esprit est faible, il dit que la chair est faible. Cela signifie que le désir spirituel peut être réel, sincère, profond, mais le corps peut refuser de coopérer. La chair aime le confort, elle aime la facilité, elle associe le silence et l'immobilité au repos, pas au combat spirituel. Quand tu commences à prier, surtout dans le calme, ton corps interprète cela comme un signal de détente. Il a été entraîné à se relâcher dans le silence. Il ne comprend pas que dans le monde spirituel, quelque chose d'intense est en train de se produire. La prière n'est pas seulement une activité religieuse, c'est une discipline. Et toute discipline demande un entraînement. Si tu as nourri ton corps avec des habitudes de confort, de distraction, de gratification immédiate, mais que ton esprit reçoit très peu d'exercices spirituels, alors un déséquilibre se crée. Ton corps devient dominant. Ton esprit devient faible par manque d'entraînement pratique. Ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation. Cela signifie simplement que ton corps doit apprendre à obéir à ton esprit. Comme un athlète entraîne ses muscles, un croyant entraîne son corps à coopérer avec sa vie spirituelle. Cela peut vouloir dire ne pas prier toujours allongé sur son lit, marcher pendant la prière, prier à voix haute, allumer la lumière, choisir un moment où l'on est réellement éveillé. Tu es en train d'enseigner à ton corps que la prière n'est pas un moment de repos, mais un moment de connexion active. Ne te condamne pas si tu ressens cette lutte. Même les disciples ont échoué dans le jardin de Gethsémanée. Mais Jésus les a réveillés. Il ne les a pas rejetés. Le combat entre la chair et l'esprit est normal. Ce qui compte, ce n'est pas que la lutte existe, c'est qui gagne à la fin. Si tu continues à te lever,
à ajuster ta posture, à persévérer malgré la fatigue, tu es déjà en train de renforcer ton esprit. Et plus tu disciplines ton corps, moins il dominera tes moments avec Dieu. 2. La résistance spirituelle et la guerre invisible. Il y a une autre possibilité que beaucoup de croyants ne considèrent pas. Si tu deviens soudainement fatigué uniquement quand tu pries sérieusement, cela peut être une forme de résistance spirituelle. La prière n'est pas un simple moment de réflexion positive. Ce n'est pas une méditation neutre. La prière est un acte spirituel puissant. Elle déplace des réalités invisibles. Elle ouvre des portes. Elle ferme des accès. Elle expose des ténèbres. Et tout ce qui dérange les ténèbres provoque une réaction. La Bible nous dit dans Épître aux Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Cela signifie qu'il existe un combat invisible, et la prière est l'un des principaux champs de bataille. Remarque quelque chose. La fatigue ne vient pas toujours avant la prière. Parfois, tu es parfaitement réveillé, mais au moment exact où tu commences à prier avec intention, une lourdeur étrange apparaît, une distraction inhabituelle, un ennui soudain, tes pensées deviennent confuses, ton esprit devient brumeux. Pourquoi? Parce que la prière active quelque chose. L'ennemi ne peut pas toujours empêcher quelqu'un de prier. Mais s'il peut rendre la prière faible, distraite, superficielle, il a déjà réduit son impact. Une prière à moitié endormie manque de concentration. Une prière distraite manque d'intensité. Le sommeil spirituel est une stratégie subtile, pas une attaque dramatique, pas quelque chose de visible, juste assez pour que tu abandonnes plus tôt que prévu. Mais voici la clé. La résistance est souvent la preuve que tu as touché quelque chose d'important. Si rien ne se passait dans le monde spirituel, il n'y aurait aucune opposition. Le fait que tu ressentes une pression indique que ta prière n'est pas vide. Alors que faire? Ne panique pas, ne te condamne pas. Mais ne l'ignore pas non plus. Change ta posture, prie à voix haute, déclare des versets, marche, implique ton corps pour briser la passivité. La guerre spirituelle ne se gagne pas par la passivité. La persévérance est l'arme. Si tu continues malgré la lourdeur, tu envoies un message « Je ne m'arrête pas ». Et parfois, la victoire ne se voit pas immédiatement. Mais dans l'invisible, quelque chose s'aligne. Ne considère pas toujours la fatigue comme un simple phénomène naturel. Parfois, c'est une pression qui essaie de t'empêcher d'entrer plus profondément. Et plus tu persévères, moins cette résistance aura de pouvoir sur toi. 3. Un signe possible de libération ou de nettoyage spirituel. Maintenant, voici une vérité importante. Toute fatigue ou réaction physique pendant la prière n'est pas forcément une attaque. Parfois, c'est un signe que quelque chose est en train de se briser. Quand une personne traverse une prière profonde, surtout lorsqu'elle confronte des peurs, des blessures, des habitudes enracinées, le corps peut réagir. Soupir profond, larmes, frissons, bâillements répétés, sensation de relâchement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seulement un esprit, tu es esprit, âme et corps. Et quand quelque chose change intérieurement, le corps peut répondre. La Bible nous dit dans Livre d'Ésaïe 10:27, « Le joug sera brisé à cause de l'onction ». Un joug représente une pression, un poids invisible. Quelque chose qui te maintient lié quand tu pries sincèrement, surtout contre des schémas répétitifs, des oppressions, des peurs profondes, il peut y avoir une rupture. Et quand quelque chose se brise dans l'esprit, le corps peut expirer cette pression. La clé est de discerner le fruit. Après la prière, te sens-tu plus léger, plus libre, plus calme,
plus clair intérieurement? Si oui, il est possible que ce que tu as ressenti était un processus de libération. Mais si après la prière tu te sens plus vide, plus distant, plus confus, alors cela ressemble davantage à une résistance qu'à une délivrance. La différence se voit dans le résultat. Ne sois pas rapide à interpréter chaque réaction physique comme négative. Parfois, c'est un nettoyage. Comme lorsqu'on ouvre une fenêtre dans une pièce fermée depuis longtemps, il y a un mouvement d'air avant que la fraîcheur ne s'installe. La prière profonde peut exposer des choses enfouies. Elle peut faire remonter des émotions. Elle peut relâcher des tensions accumulées. Et dans ces moments-là, ton corps participe au processus. La solution n'est pas d'arrêter. C'est de continuer avec discernement. Si tu ressens de la liberté après, rends grâce. Si tu ressens de la confusion, ajuste ta manière de prier. Mais dans tous les cas, reste engagé. Parce que chaque fois que tu pries sincèrement, quelque chose se passe, même si tes yeux se ferment pendant le processus. 4. S'il y a opposition, c'est que ta prière a un impact. Il y a une vérité que beaucoup de croyants ne réalisent pas. L'opposition est souvent la preuve que quelque chose d'important est en train de se produire. Si ta prière était vide, mécanique, sans effet, il n'y aurait aucune résistance, aucune lourdeur soudaine, aucune distraction inhabituelle, aucun combat intérieur. Mais le fait que tu ressentes une pression au moment précis où tu décides de prier sérieusement révèle une chose, ta prière dérange quelque chose. Dans le monde spirituel, l'activité invisible est réelle. Même si tu ne la vois pas, même si tu ne la ressens pas immédiatement, elle existe. La Bible nous dit dans le livre de Daniel 10:12, « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Remarque bien, la réponse avait été envoyée dès le premier jour. Mais Daniel n'en avait pas conscience immédiatement. Il a continué à prier sans voir le résultat instantanément. Imagine s'il avait arrêté au deuxième jour parce qu'il était fatigué. Imagine s'il avait interprété le silence comme un échec. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. Quand tu ressens cette fatigue étrange, ce découragement, cette envie d'arrêter, cela peut être le moment exact où quelque chose commence à céder. L'ennemi n'a pas besoin de te faire renoncer à la foi. Il lui suffit de te faire arrêter 5 minutes trop tôt. La persévérance est une arme spirituelle puissante. Chaque fois que tu refuses d'abandonner malgré la lourdeur, tu déclares que ton esprit est plus fort que ta chair. Chaque fois que tu continues malgré la distraction, tu renforces ton autorité spirituelle. Ne sous-estime jamais ce qui se passe dans l'invisible. Parfois, la fatigue n'est pas un signe que tu dois arrêter. C'est un signal que tu es proche de toucher quelque chose. Au lieu d'interpréter l'opposition comme un échec, vois-la comme un indicateur. Quelque chose bouge, quelque chose résiste, quelque chose est en train de perdre du terrain, et ta responsabilité n'est pas de comprendre tous les détails. Ta responsabilité est de rester fidèle. La victoire appartient souvent à ceux qui restent 5 minutes de plus. 5. La dimension pratique. Équilibre, discipline et honnêteté. Il est aussi important d'être équilibré. Tout n'est pas spirituel. Parfois, la fatigue pendant la prière est simplement de la fatigue. Si ton corps est épuisé, privé de sommeil, stressé en permanence, il réagira naturellement. Dieu ne s'attend pas à ce que tu ignores les limites physiques. La Bible nous dit dans Psaume 103, verset 14, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu connaît ta fragilité humaine. Il comprend ton corps. Il comprend tes limites. Le repos n'est pas un péché.
Prendre soin de sa santé n'est pas un manque de spiritualité. Mais il y a une différence entre une vraie fatigue physique et une habitude d'offrir à Dieu uniquement ce qui reste. Si tu pries toujours à minuit quand tu es déjà épuisé, ne sois pas surpris si tu t'endors. Si tu donnes ton énergie maximale à tout le reste, travail, réseaux sociaux, divertissement, et que la prière arrive en dernier, ton corps suivra ce modèle. La discipline spirituelle implique des choix pratiques. Choisir un moment où tu es réellement éveillé, éviter de prier systématiquement allongé, créer un environnement propice, donner à Dieu tes meilleures heures, pas seulement tes minutes restantes. La maturité spirituelle inclut la gestion du temps et de l'énergie. Il faut aussi être honnête avec Dieu. Tu peux littéralement dire « Seigneur, je suis fatigué, mais je veux être avec toi, aide-moi ». La relation avec Dieu n'est pas basée sur la performance. Elle est basée sur la sincérité. Mais la sincérité ne remplace pas la discipline. Elle l'accompagne. Il y a une responsabilité personnelle dans la croissance spirituelle. Si tu veux une vie de prière forte, tu dois créer des conditions favorables. L'équilibre est essentiel. Ne spiritualise pas chaque bâillement, mais ne banalise pas chaque résistance non plus. Discernement, discipline, persévérance. Quand ces trois éléments travaillent ensemble, ta vie de prière devient plus stable, plus profonde et moins dépendante de tes sensations physiques. Et progressivement, ton corps apprendra que la prière n'est pas un signal de sommeil, mais un rendez-vous sacré. Ces moments de fatigue, de distraction ou de résistance pendant la prière ne sont pas là pour te faire reculer, mais pour t'inviter à comprendre ce qui se passe réellement en profondeur. Ils révèlent souvent l'importance de la prière, sa portée invisible, et la nécessité d'un engagement plus conscient. Plutôt que d'y voir un échec personnel, considère-les comme un signal. Quelque chose mérite ton attention, ton ajustement et ta persévérance. La Bible nous montre que la croissance spirituelle ne se fait pas toujours dans le confort. Elle demande parfois de tenir ferme, de changer de posture, de revoir nos habitudes et de continuer même quand les sensations ne sont pas favorables. Chaque pas sincère compte, même les plus silencieux. Maintenant, j'aimerais vraiment t'entendre. As-tu déjà vécu cette fatigue soudaine ou cette lourdeur pendant la prière? Comment réagis-tu dans ces moments-là? Prends un instant pour partager ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage peut éclairer, encourager ou fortifier quelqu'un d'autre. Et si ce contenu t'a aidé, pense à aimer la vidéo et à la partager pour que ce message atteigne ceux qui en ont besoin.